Écoutant le maréchal. Ah non, mais je voulais faire la sieste, mais là, il m'a coupé mon sommeil. Ouais. Vous partez devant Orange et criez. Mais pourquoi? Le maréchal a reçu de l'eau bénite. On a été fait d'âme. Et tu partais chercher quoi à Cassel? Tu partais libérer Mamadou Mota à Cassel? Alors que plus simple, aurait voulu que tu prennes l'avion avec Maître Timbane et Yann Kolo et les 10 000 adhérents de la base jaune qui t'appelle commandante, descendre à Douala ou à Yaoundé. Le gars a reçu un sacré jet d'eau bénite. Mon voisin. Mon voisin est touché. Il faut d'être un ignare, tu es un tétard. Je te lance ce défi. Prends-moi sur un tableau. Prends-moi sur une plateforme. Même dans la plateforme de Brice Nietzsche avec Max Nyon Ivoire ou Jipoin Remingono, où tous les appels seront que pour toi et dès lors que je prendrai la parole, ils en feront des têtes de mort. Prends. On nous donne 30 minutes, toi, 30 minutes, moi. Toute question, ils choisissent. Dépose ton projet de libération du Cameroun, je dépose le mien. On discute comment tout un chacun veut y arriver, avec quel moyen, quelle méthodologie. Wallahi billahi. Non, mon commandant, ça va gâter le coin, hein. Tu ne peux pas le faire. Alors arrête. Pourquoi je suis une femme là, on m'écoute pas, hein. Wallahi. Quand moi n'est plus là pour te mettre une épingle. Quand moi n'est plus là. Que les gens te tuent à Lyon. Non, il n'est plus là. Quand moi n'est plus là, avec 145 000 de Mebengo, c'est fini. Et quand moi n'est plus là, je te rappelle que ta commandante, femme que tu appelles Sandy de Boston, c'est parce que quand moi c'est un tétard, c'est un feignant, c'est parce qu'elle a sucé le pénis de Kamwa à Washington. Je le redis. C'est parce que Sandy de Boston a sucé le pénis de Kamwa et Kamwa était même sous, il dormait dans sa voiture. Sandy de Boston, ça devrait même être un viol. Elle est venue sucer le pénis de Kamwa. Dès lors qu'elle a sucé le pénis de Kamwa, d'où commence l'affinité Kamwa-Sandy de Boston qui n'était rien. On va à Genève. Kamwa met à côté toute cette femme vaillante se dit, je vais rendre l'ascenseur à cette fille de Londres qui ne cesse de courir après moi. Il va fomenter des scénarios quand... Pardon, bipez ma générale. Comme des enfants qui, quand il pleut, vont nager. Vous avez vu les Max Seigneur, ils voient, même les Etienne nous sont allés s'asseoir comme ça, on versait l'eau, on dirait qu'ils étaient trop dans le combat. Ça, c'est la photographie que ces gens ont utilisée pour manipuler la masse. Cependant, les vrais cogneurs, comme nous, on était intéressés à cogner et non intéressés à chercher la caméra. Et non intéressés à faire... Pardon, bipez-moi ma générale. Voilà la réalité. C'est là où quand... Pardon, bipez-moi ma générale. Des photos, de belles images, chaque fois, en tirant Sandy de Boston au devant de la scène et dit, filmez-la à telle position, c'est bon. Il balançait, il lui donnait des noms. Oui, c'est tout. Maintenant, elle prend avec votre équipe de communication les vrais gars comme moi qui étaient au choc. Voilà. Voilà quelqu'un qui était au choc. Tout ce que j'ai derrière les poches là, c'était du piment de Tonga que ma mère m'avait envoyé. 1,5 litre, le piment en poudre, ce que vous appelez cancan. J'ai acheté une palette de petites bouteilles d'eau. J'ai versé un peu de piment dedans. J'ai versé un peu d'eau, j'ai secoué. J'ai donné ça à tout combattant là-bas. Voilà une stratégie de guerre. J'ai dit que pour afin que la police écarte, nous on fonce vers l'hôtel. Ouais, c'est bolo, on va ouvrir tout un chacun son petit bidon, son petit truc d'eau, de piment là, il va verser sur la police. Dès lors que ça va les toucher les yeux, ils vont faire on va foncer vers l'hôtel. Voilà au moins une stratégie. Et la stratégie là est passée où ce jour-là? Voilà un leader. Je voulais... Piment contre gaz lacrymo. L'objectif, je ne partais pas pour la caméra, je ne partais pas pour des interviews à grande chaîne. Ah, Massa. L'eau salée, l'eau bénite là était trop hier. I swear to God. Tu es parti à Genève, soit disant tu pars en lobbying avec les trucs, les costumes. Pardon, maréchal Nino, il faut garder un peu parce que mon Maxou sort à 21h30. Garde un peu seulement. Hein, il ne faut pas s'égosier. Hein. Jamais prévalu quelque chose de Genève. Et que vous ressortez immédiatement, vous manipulez la masse que Wallahi. de Genève, sans dire la vérité au peuple que vous êtes sorti tête basse de la salle parce que
le camp Paul Biya, le troc Paul Biya à Genève ont gagné. Oui, Paul Biya est autorisé à venir à Genève. Sauf que, pour la vraie vérité, Paul Biya n'existe plus. Il est mort. Ben, et bien mort. Vous êtes des gens, des rétro-pédaleurs, je ne sais même pas quoi vous dire. Je dis, montre-moi tes trucs. Voilà, ça c'est l'action où Caroline Penga était en train de tirer la femme qu'on avait déshabillée et tout et tout. J'étais là en train de vouloir en découdre. Voilà un homme face à la police. Oh, mon commandant, tu es là. Tu as vu l'eau bénite que tu as balancée hier. Attends, il baisse le son du petit, du brailleur. Si, attendez une seconde. Mon commandant, je vais aller prendre le support pour poser le maréchal. Hein. Il va sauf me tuer. Là, il me détestait. Je ne sais pas jusqu'où il va arriver cette fois-ci. Il me déteste déjà, donc tant qu'à faire. Pourquoi je suis grosse comme ça sur la caméra? Attendez, j'arrive. Je voulais moi dormir ma chose. Hein. Je suis tombé sur le maréchal. Le maréchal Nino. Montre-moi une seule de tes images. Le maréchal Nino. Wallah, il est trop risqué. Montre-moi une seule de tes images qui a démontré que tu étais prêt à ce sacrifice-là. Même les petits jocons de l'Allemagne ont été même froissés par la garde présidentielle. Même les Martin Tadjou ont été froissés par la garde présidentielle. Même les Winnie Savane ont été tabassés par la garde présidentielle. Et c'était la faute de mon commandant. Voilà la garde présidentielle qui m'a scandalisé. Montre-moi une photo comme ça, Calibri. Toi et moi, on pourra parler. Montre-moi. Quelle garde présidentielle? C'est la garde présidentielle, ça. Nous allons parler comme des enfants. Nous allons parler comme des connards. Comme c'est ce que tu veux. C'est pas à Lyon, ça. Les avions fait comme des connards. Montre-moi une photo comme ça, là. Me voici entre les mains de la garde présidentielle de Biya. Pas dehors. Dans leur maison, dans leur hôtel, rien qu'avec eux. Et tous parlaient Ewondo, tous parlaient Boulou. Là, contre le seul petit Banganti qui ne comprenait rien. Je comprenais seulement amenons-le en haut. Je disais dans mon cœur, les 110 kilos ci là, vous allez amener ça en haut. Dès lors que je n'aurai pas. Non, tu ne comprends pas, Betty, mais une phrase comme amenons-le en haut, tu comprends. Oh, Massa. Si tu n'as pas ça, tu te tais. Ah ouais! Le combat vient de commencer. Me voici dehors. Dès lors que la police française m'a sorti des griffes des gardes présidentiels de Biya, me voici immédiatement là dehors. Ils ont déchiré tous mes habits sur moi comme des lions et je n'ai cessé de fermer ma bouche. Me voici en train de leur gueuler. Vous étiez 30 sur moi, vous n'avez rien pu. J'ai dit, comme Mohamed Ali, regarde comme je suis beau. Voilà, c'est ce que je disais. Regardez, j'ai tenu dans vos mains. Vous êtes des super informés, même pas une bosse. Wonderful. Que Billy a que les traverses pour aller gifler un combattant. Il pouvait bien me gifler parce que j'avais le dos tourné. Ça aurait eu d'impact parce que je suis inconnu. Mais parce qu'ils savent que dans le combat, il y a la détermination et des hommes qui luttent de vrais combats. Tu as pleuré, tu as eu la sale image de lion avec les larmes et les mauves qui coulaient, comme Sandy de Boston dans le direct l'autre jour. Oui, ils t'ont tabassé, volé tous tes trucs. Moi, qui étais là, moi, dans leur vie, c'est parce qu'ils savent que je suis un jusqu'au boutisme. On ne blague pas. Je ne suis pas sorti pour indexer une tribu. Je ne suis pas sorti pour m'attaquer aux hommes. Je suis sorti pour m'attaquer à l'institution étatique présidentielle et son système. Voilà pourquoi moi, Maréchal Ninou, j'ai trop de respect. Et ces gens, même des Sardinas, ont de l'estime pour nous. Joana Mungue. Framba. Me voici. Voilà le visage d'un homme en train de mourir entre les bras, étranglé par la garde présidentielle. Mais qui t'a pris en photo, mon gars? Ici, le 10 octobre 2019, à Lyon, ici, à l'hôtel Continental, à Lyon, le 10 octobre 2019. Me voici. Regardez la détermination. Regardez tous les muscles de mon bras, de mon corps, sont tendus. Ils sont tendus. Le gars dit, je ne meurs pas ici. Je ne suis pas entré ici pour mourir. Mais je suis tombé dessus, non? Sona, moi aussi, je voulais faire la sieste. Je suis tombé dessus, malchance. Juste pour dire, mais ça, c'est qu'un terroriste. Ça, c'est qu'un monsieur. Comptez, vous pouvez compter là. Ça, c'est quand Paul Biya sortait de l'hôtel. Quand on sortait avec Paul Biya pour fuir avec lui. J'ai dit, je saute sur la voiture là. Je suis venu pour le tuer. Regardez. Devant le Super U. Braqué devant moi assis.
que monsieur, tu ne bouges pas ici. Regardez, comptez, même c'est ma vue d'œil. Comptez, ils sont combien? Fumbac. Un peu tordu ton histoire quand même, hein. Parce que quand je regarde la géographie, le U le plus proche est sur la rue Philibert là-bas. Hein, mon frère? Le U, le petit U le plus proche est après le pâté de maison. Oh, maman Sarah. Et à l'autre bout. Ah, mon frère, ton histoire là, pardon, laisse-nous ça. Alors que vous avez les qualifications d'agir sur un tel domaine. D'ailleurs, allez relire le plan de gouvernance de Maurice Kamto. Tout un chacun est pris compte, est compté à sa place. Si tu mérites d'être directeur du port et que tu t'es même attaqué à Kamto, tu rends toute cette bataille, Kamto te donnera ce pouce. Je me demande qui le prenait en photo. Vous qui êtes dans la droiture, vous qui êtes dans le chemin. Et il garde ça comme un trophée, voilà. Couler des sueurs comme des enfants. Souffrons d'écouter. C'est le résultat de l'eau bénite versée hier. Aujourd'hui, ça va seulement être Nayelele. Ne nous laissons pas. Quand ma générale Sadi va alors chouquer dans le fémur. Sur Facebook. Avançons les cercueils, pardon. Il prône une lutte sur le terrain. Il prône la rue. Il prône le brûler tout, le casser tous les biens des Français. Et il prend dessus quoi? La recherche d'un leader qui pourrait se substituer à Maurice Kamto en étant un leader sacrificiel. En même temps, il... Tu as entendu ça ou non? Le 1000 Camerounais dans un charter pour aller mettre en pratique tout ce qu'ils ont dit, brûler, casser, seule la rue libère. Alors, chers frères, qu'est-ce qui vous empêche? Vous vous êtes accaparé la toile en ce qui concerne les litchis. Nous, on ne bronche même plus. Vous prenez à tout moment, en interne, en externe, partout. On ne bronche plus. Vous voulez nous prendre notre leader alors que vous avez déjà votre leader sacrificiaire en tant que Calibri. La seule chose qui lui manque, c'est qu'il ne s'est pas encore sacrifié. Il n'a ni aucunement l'intention de se sacrifier. Ouais, la haine que les enfants ont, c'est terrible, hein. Allez voir tous mes directs. Je vous dis ensemble. Je prends ensemble. Parce que je sais que c'est ensemble, c'est mieux par rapport à notre stratégie. Et je ne cesserai de le répéter parce que le chemin que nous avons pris tous ensemble impose de répéter. C'est fatigant, décourageant, énervant. Tu as l'impression de ne pas avancer. Mais chaque petit pas que tu poses, étant fatigué, étant découragé, c'est un grand pas pour le chassement de la tyrannie tchaïenne. Ce message, vous devrez le prendre à cœur. Ne pas vous laisser ne pas vous laisser zombifier une fois de plus. Vous qui avez réussi à vous dézombifier par la force de votre courage, de votre détermination. Ne vous laissez pas tromper par ces vendeurs d'illusions d'une autre ère, d'une autre époque qui n'existe aucunement pas. Que Calibri me dise sur tous les domaines, sur tous les terrains de cette lutte depuis 2018. Il dira qu'il a fait le combat depuis 2018 ou avant 2018. Je te redirai ceci. Si tu connais mon âge au-dessus de la quarantaine, tu connaîtras que je crois en 1980, c'était 92, je faisais 5e avec des preuves et beaucoup sont là et qui sont avec toi, à l'instar de Kemeni Simplice qui est à Paris, qui est dans toutes les marches. Il te dira, et il t'appelle commandante, il ne m'appelle pas commandante. On a fait la même école, la même classe, le même collège, le même lycée bilingue de Bamenda, dans le nord-ouest. Quand Fundi a pris la route pour étudier, en 5e, j'ai plié mon pantalon, 10h30, retiré mon uniforme, j'ai mis dans la place, tout naïf, 5e, j'ai pris la route de Obsession avec tous les Mbangando, avec mon cher frère qui est en prison aujourd'hui, BBC Mancho, main dans la main, parce que c'était mon meilleur camarade. On est partis, tous, c'est en Matazem, après Santa, que la police biaïenne bloque le cortège. Les petits tchotchoros étudiants, enfants comme nous, ils ne nous ont pas embarqués, ils nous fouettaient. Et comme les voitures étaient gratuites, les voitures retour, nous on sautait seulement dedans. Voilà aussi un fait d'âme qui fait de moi un Sénégalais camerounais qui a la résistance dans le corps, mais avec une seule chose, l'indignation collective spontanée.
l'indignation collective spontanée. Un Sénégalais camerounais. Étant en classe, qu'on dise, oh, ça crie, tout le monde est en train d'aller à Obsession. Allons accompagner Frontier. Mon commandant, tu as vraiment fait fort. Hein? Moi, je me suis... Le maréchal Nino dit qu'il est Sénégalais camerounais. Etc. Tenu du lycée sur moi. Hier, tu n'étais pas un paria. On te demandait pas de rentrer au Sénégal. Aujourd'hui, il y en a qui veulent un tout petit peu de ton côté sénégalais. Ouais, le combat c'est risqué. Hein? Tapez. Allez suivre cette vidéo où Caroline Penga, on a mis sur la toile, je crois, c'est Olivier Tchanan qui a mis, où on démontrait Caroline Penga prendre la femme RDP6 qu'on avait déchirée. Suivez bien ma grosse voix. Donnez, laissez-moi finir avec elle. Laissez-moi finir avec elle. C'est moi. Ce garçon de rage de la rue s'est rassasié, s'est ressaisi et a dit mieux vaut l'instinct, mieux vaut la tête à l'instinct en prenant le chemin du président. Il tricote là. C'est dans la tête que ça se joue. Mon programme est un peu plus clair pour tout un chacun qui suit mon direct depuis un certain temps. Nous allons nous adresser aux institutions dans l'Union européenne, hors de l'Union européenne, à toutes les instances pouvant nous donner un coup de pouce en tapant sur les doigts, soit par carton jaune, soit immédiatement par carton rouge, réel et non le semblant de punition ou de sanctions que Donald Trump a fait à Paul Biya, mais des sanctions effectives, quitte à remonter, rebooster le moral de nos soldats, sœurs et frères du 237, maintenant par rapport aux libertés d'expression, de manifestation. Ceci, c'est le travail du 237, de la diaspora. Ajoutez à cela, étant toujours en diaspora, nous recherchons voies et moyens pour pénétrer le 237 dans un élan d'éducation. Car c'est aussi ça, la démarche du combat. Éduquer et rééduquer. Pourquoi je te veux dans la rue? Tu sors pourquoi? Et avec quels moyens? Quels sont tes droits? Que te propose l'après-pierre? J'ai mis depuis avant-hier un petit projet avec déjà 6 personnes. On est en train d'agrandir. Où nous allons prendre le plan de gouvernance du président Maurice Kamto qui a présenté au peuple camerounais. Nous allons découper secteur par secteur. Secteur jeunes, élèves, étudiants universitaires. Que propose le maréchal Nino aux étudiants, aux élèves? On va sortir ça, on va imprimer ça sur des formats A4 sous forme de petits flyers, comme ça. Un format A4, on divise peut-être par 8. On met spécifiquement ce que Maurice Kamto, son plan quinquennal, propose pour les étudiants camerounais. On met ça, on multiplie même par 50 000. Les petits groupes, on va mettre une petite sécurité, ils ne font rien d'illégal, ils ne vont pas rentrer dans des établissements, ils vont s'asseoir à l'extérieur, sur leur petite table. C'est acceptable, c'est la liberté d'expression. Ils vont, parce que des étudiants, aujourd'hui... Je partage le direct. Madame, Poli fait ma page. Parce que beaucoup des dirigeants de demain sortiront de là. Et diriger un pays, c'est la politique et non l'activisme. Diriger un pays, c'est la politique. Nous allons les partager ça. On te donne dès que tu sors. Tu sais, il y aura un contact sous forme de email. Après ça, on pourra former une grande base de données de ceux qui auront répondu favorablement à ce projet. De là, nous pourrons tirer notre statistique pour comprendre à peu près combien d'étudiants universitaires et lycéens adhèrent au projet sociétal Maurice Kamto. Sur 100, combien? Là, voilà les statistiques. Nous savons désormais qu'on peut se baser sur tel mouvement ou pour aller dans tel jour. On peut compter. Non, mais de temps en temps, je vais baisser, je vais un peu couper, hein, parce qu'il fait même chauffer mon téléphone. De temps en temps, il faut écouter ces bougres-ci. Hein. Non, de temps en temps, je l'écoute exceptionnellement. Est-ce que vous avez compris un traître mot? Vous pouvez faire le résumé, à part le fait qu'il déteste irréversiblement Calibri. Moi, avec, bon, il m'a même cité dedans, je pense. À part le fait que nous lui donnons la nausée. Vous avez compris quelque chose là-dedans? Ça, c'est le résultat du combat. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dès que
la Sainte Trinité, dès que Zeus et la Sainte Trinité sortent pour dire que recentrons, hein, nous nous recentrons sur le vrai combat, hein, pas les bavardages là qui accompagnent le combat. Dès que nous posons en place là, le combat au 237, vous avez ces éléments qui sortent. Oh, wow. Ah oui. Recentrer le combat égale eau bénite versée sur les tontinats, du moins. Sur ceux qui se disent tontinats. Voilà l'effet du direct de Calibri d'hier. Hein. Et ce n'est même pas le premier. Notre journaleux oxfordien, allemand, je ne sais pas s'il y a Oxford en Allemagne, est sorti ce matin lui aussi. Je ne l'ai même pas reconnu, ça vous dit. Il a mis un chapeau sur son afro. Il a fait sa part de sortie ce matin pour ou comprendre Calibri ou je ne sais pas. Mais je demande, est-ce que nos messages sont cryptés? Vous venez de décrypter quoi là? Est-ce que nos messages sont cryptés? Mais je ne le fais pas seul. Est-ce que quand nous parlons là, est-ce que c'est crypté? Ce n'est pas crypté. Mais Stevie Stam, tôt ce matin, peut-être que nous en avons loupé, hein, tôt ce matin. Ah, la thune sociale est sortie. Pour dire quoi, non? De l'eau bénite. Est-ce que c'est la première fois que Calibri sort? Non. Mais hier, c'était Zigli. Les Camerounais ont peur de la détermination. Les Camerounais ont peur de la détermination. Ah oui. Nous sommes un certain nombre de combattants. Un certain nombre d'activistes. Mais dites-vous que parmi nous là, il y a beaucoup de faux culs. Il y a beaucoup de faux courageux. Il y a beaucoup de torpilleurs. Il y en a beaucoup qui sont creux. Donc, quand une personne déterminée dit que moi je suis sauf que Arata, if you chop, you die. Vous avez ça. Une personne qui pense que nous sommes là pour nous mesurer les photos. Oh, moi j'étais au front. Me voici qu'on est en train de tabasser. Qui est? Nous avons eu Winnie Savannah à Mondovision, non? Si c'était ça, être un grand combattant, Winnie Savannah serait le maréchal hein, du combat pour y avoir laissé sa jambe à Mondovision. Preuve à l'appui, bastonné au point d'avoir un pied cassé par la garde de Biya. Mais ce gaillard est sorti des mains de 30, il dit qu'il y avait 30 gardes, sans éraflure. Hein. Il dit qu'il a été tabassé ce jour-là. Ce sont ses dits. Il dit avoir été tabassé par 30 gardes de Biya. Je peux rembobiner, peut-être que c'était pas 30, redescendons même à 15. Il dit avoir été tabassé par les gardes de Biya. Il est sorti de là sans éraflure. Parce que si ce mec-ci avait eu une éraflure, on l'aurait su ce jour-là. Il dit que il est sorti, on l'a libéré avant que Billy n'aille gifler notre frère. Repassez la chronologie. Les personnes qui ont été touchées ce jour-là, on les connaît. Là, devant l'Intercontinental, il y a Winnie Savannah. Il y a, comment on appelle? Njoko. Christian Njoko. Il y a notre frère qui a été giflé. Voilà des personnes qui ont été touchées physiquement ce jour-là, à cet endroit. Mado Kiraro, c'était plus loin et pas la police française, je pense. Nous n'y avons pas assisté. Les 3 personnes qui ont été touchées, les voilà, physiquement. Et Winnie Savannah, il y avait 4 gardes devant. Si je ne m'abuse, il y en avait 4. Je ne suis pas sûr qu'il y en avait 6. Je pense qu'il y en avait 4. Les autres étaient éloignés. C'était les 4 qui étaient devant l'entrée comme ça. Les autres étaient éloignés sur les feux, aux fenêtres en train de filmer et tout. Donc, ce bougre-ci, ce bougre-ci dit avoir été frappé comme un chien par 30 gardes de Pomba. Et il est sorti de là sans un os brisé. Waouh. Calibri, je ne sais pas ce que Calibri a fait à certains de nos frères, mais à chaque fois que Calibri sort, ça a l'effet
d'un exorcisme. Tous les diables sortent des boîtes. Wara, 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 wara. Calibri n'est qu'un porte-parole. Calibri a donné son avis. Ceux qui pensent comme Calibri s'arrangent derrière lui. C'est un meneur de foule. Si tu ne penses pas comme Calibri, tu donnes ta vision. Ceux qui pensent comme toi forment un bataillon avec toi. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la décentralisation de la lutte? Calibri a dit direction 237, on verse tout. Si tu n'es pas pour, fais comme Nino, tu proposes quelque chose, mais Nino est en train de nous tricoter le cerveau. Oh, Cameroun, apparemment, il y a une zone du combat qui appartiendrait à Nino, le maréchal de Lyon. Il demande à Calibri de quitter sa zone de combat. Il demande à Calibri de quitter sa zone de combat. Parce que quand Calibri combat, quand Calibri est allé comment on appelle ça, au salon de l'agriculture, courir après le président Macron, apparemment, il était sur la zone de combat du maréchal de Lyon. Hein. Ah oui, oui, oui. Depuis que Calibri sort là. Depuis que Calibri sort, il sort et il se met sur la zone de combat du maréchal de Lyon. Donc, il faut qu'il quitte vite. Il faut qu'il quitte vite. Vous voyez jusqu'où certaines personnes ont perdu la raison. Lui, il a perdu la raison. Il a hurlé ici une fois, oh, je la déteste. Tu me détestes. Est-ce que toi et moi, nous nous connaissons? Nous nous sommes rencontrés par hasard, hors marche, une seule fois dans cette ville de Lyon-ci. Pourtant, nous sommes carrément dans le même bassin de vie. Nous sommes dans le... Il dit que, oh, les Sardinas ne l'attaquent pas parce que... Moi, est-ce que les Sardinas m'attaquent? Est-ce que les Sardinas m'attaquent? Je passe dans le quartier afro-maghrébin. Il est à 750 mètres de chez moi. Moins d'1 kilomètre. Je passe par là pour aller au boulot. Les Sardinas m'ont déjà attaqué un jour. Lui, apparemment, on ne l'attaque pas parce qu'il est trop fort. Moi, on ne m'attaque pas pourquoi? Ah, parce que je suis une femme, je suis trop faible. Je suis trop faible. Vous pensez que quelqu'un prend la place de l'autre dans le combat? Chacun occupe la place où, je sais pas, chacun occupe une place. Et ce n'est pas ta place. Si quelqu'un venait à te pousser, mais ça deviendrait la place de quelqu'un d'autre. Il y a une place attitrée dans le combat, d'après le maréchal de Lyon. Ils sont sortis par-delà le monde aujourd'hui pour insulter, et vilipender, Calibri a parlé avec sa bouche. Il y a un certain nombre de Camerounais qui sont d'accord avec la démarche de Calibri. Les autres, là, allez former votre bataillon. Personne n'a le livret avec couché dedans la meilleure façon de chasser le régime Biya. Personne. Ça fait 2 ans que nous sommes là, plus de 2 pour certains. Ça fait 4 ans que nos frères de l'autre côté du Mungo luttent. Nous ne sommes toujours pas arrivés à bout du régime Biya. Et vous sortez pour dire que ce que Calibri a dit n'est pas bon. Mais vous avez le corrigé du devoir là. L'exercice là, vous allez le corriger. Dites-nous que c'est pas bon, apportez-nous le corrigé. On fait alors comment? On fait comment? Je vous ai dit que nous sommes là, nous sommes dans une usine de clés. Nous avons perdu la clé dans une usine de clés. Chacun vient tester la sienne. Calibri a dit que versement, on verse. Moi, je verse depuis que je le dis là. Donc, c'est parce que Calibri a dit que vous sortez wara wara dans tous les sens. Depuis que dette coloniale dit ça là. Ah, lui, il ne compte pas. Ah, vous le détestez passer. Hein? Ou il ne le dit pas dans un français que tout le monde comprend. Il le dit dans sa langue maternelle. C'est pour cela que les gens ne lui tombent pas dessus. Qu'est-ce qu'il disait dimanche dernier? Il ne parlait pas de la même chose que Calibri. Il ne parle pas de la même chose que Calibri depuis qu'il est dans ce combat. Depuis qu'il dit là qu'il sera toujours à ce carrefour-là. De peur que nous autres, on ne débarque et il ne soit plus là. Pourquoi est-ce que vous ne tombez pas de la même façon sur moi?
qui dit depuis là qu'il faut tout verser par terre. Que moi, je suis même pour l'extrême. Ça veut dire qu'on enlève les enfants de moins de 3 ans. On fait péter le reste. Et on repeuple. Pourquoi vous ne me tombez pas dessus? Calibri vous a fait quoi? Il vous a arraché à chacun son époux, son épouse. Il vous a tué père et mère. Il y a même quoi, non? Il y a quoi? Je ne dis pas que vous n'attaquez pas dette coloniale, mais pas avec autant de virulence. Et quand nous disons ici qu'il y a des personnes qui valent plus que d'autres dans le combat en matière de haine, vous dites que, oh, ben oui, vous voulez tuer tout. Certains veulent tuer Calibri, on ne sait pas pourquoi. Pendant longtemps, il n'y a pas eu de mouvement dans ce combat. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de marche. Voilà Nino. Nino, tu as alors fait quoi? Tu nous as apporté tes troupes. Tu as pris une direction qui était Nyanga et on ne t'a pas suivi. Il suffit que nous autres, on sorte. Je ne parle pas de moi, moi je ne fais pas partie des leaders. Il suffit que Calibri sorte. Encore Max peut sortir, bizarrement, on ne lui tombe pas sur le coin. Mais dès que Calibri sort, c'est parce que vous savez ce qu'il vaut. Vous savez qu'il y a du monde derrière lui. C'est pour ça que vous voulez le tuer. Nous ne viendrons pas ici faire semblant. Nous ne sommes pas dans le on fait semblant. Nous avons un pays, notre pays à récupérer. Chacun a sa démarche. Comme dit souvent mon fils d'aide coloniale, il y en a qui luttent avec le stylo à billes. Il y en a qui luttent avec le stylo à billes effaçable. Il y en a qui luttent avec le stylo plume. Il y en a qui luttent avec le crayon à papier. Et il y en a qui luttent avec la machine à écrire. Que chacun prenne son bataillon. Parce qu'il n'y aura pas de marche arrière possible. Chacun reste dans son bataillon. Chacun choisit un bataillon. Les oiseaux volent par couleur de plumage. Cherchez un bataillon qui a le même plumage, qui a des oiseaux avec le même plumage que vous. Et en route. Direction 237. Direction 237. Cette histoire-là de go for before, for back, c'est terminé. Yaoundé là, on verse tout, on ramasse après. Si vous n'êtes pas... Nous ne sommes pas venus vous demander votre avis. Ne venez pas nous demander comment est-ce que nous allons faire. On ne viendra plus vous dire comment on fait ici. Si ça vous intéresse, vous savez à qui vous adresser, vers qui aller. Oui, désormais, hein, si tu ne fais pas partie du bataillon, tu entres dans le bataillon parce que tu acceptes le fonctionnement. Personne ne viendra plus dire ici, on va faire ceci, on va faire comme ça. Voilà ce que ça a donné. C'est le maquis. Chacun fait son maquis la nuit. Le voisin n'a pas à savoir, même ta femme n'a pas à savoir que tu allais faire telle chose ou telle chose la nuit. C'est comme ça le combat désormais. Ceux qui veulent venir bavarder ici, ceux qui veulent passer leur temps à tricoter le cerveau des Camerounais, vous êtes libres. Nous avons tous les mêmes engins, non? Nous avons tous les téléphones pour communiquer. Qui arrête qui? Personne n'arrête l'autre. Il faut convaincre. Il y a certains Camerounais qui sont convaincus que nous devons tout verser au sol. Et puis, il y en a qui sont frileux, qui veulent bien qu'on verse, mais qu'on ne le dise pas à haute voix. Il y en a qui veulent qu'on verse, mais qu'on arrive à Mondo Vision faire le show. Non. Il n'y a aucun show. Nous sommes devenus tous des paramoyos. Nous ne voyons rien, nous n'entendons rien, nous ne disons rien. C'est ça le maquis. Mais dites-vous que ça va seulement se faire. Nous ne sommes pas les seuls combattants. Nous ne sommes... Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Il y a des choses qui se passent au Cameroun. Nous autres, nous n'y sommes pour rien. Ne nous prenons pas pour le nombril du monde, nous qui sommes sur Facebook là, à taper sur des casseroles. Il y a des Camerounais qui sont dans l'ombre, qui font des choses dont Yaoundé a peur. Eh oui. Méfiez-vous de ce que vous ne voyez pas. Nous sommes la distraction. Moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit. Nous sommes des chauffeurs de salle. Il y a des combattants plus... Non, en matière de... Pas plus déterminés, mais plus... Je sais pas, plus virulents que nous autres. Nous avons commencé par le bavardage. D'une façon graduelle. Mais eux, c'est le versement point. Ils ne vous demandent même pas votre avis. Ils ne vous demandent pas votre avis. S'il y en a qui estiment que c'est le bavardage qui va nous mener à bon port. Mais les gars,
Moi, je bavarde, j'ai le plus grand nombre d'heures de direct de sensibilisation. Donc, je vous laisse un tout petit peu me rattraper. Ah oui. Quelqu'un viendra me dire ici aujourd'hui que Karine, pourquoi est-ce que tu deviens aussi virulente? J'ai trop bavardé. Trop bavardé, c'est maladie. Eh oui. À 2 ans, l'enfant sait que le feu brûle. À 2 ans, l'enfant sait que l'eau mouille. Le feu brûle. Quand il fait froid, il faut sortir couvert. L'enfant le sait. D'où sort-il que le Cameroun est des enfants de 2 ans qui ne savent pas que le feu brûle? Moi, je n'ai plus de larmes pour venir pleurer les enfants du Nozo ici. Hein. L'équilibre de la terreur là va sauf que faire régner le respect dans ce pays. Je répète ici ce que certains disent. Pas comme pour arriver, le MS est là pour arriver là où sera le futur étouré. Il faut un certain nombre de choses avant d'y arriver. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Pour faire des élections transparentes dans ce pays où chaque Camerounais va se sentir concerné, il faut un certain nombre de réformes. Oui, profondes réformes. Vous ne savez pas quelle est la population du 237, vous ne le savez pas. Nous allons sûrement passer par un gouvernement de transition. Pas transition comme les sorciers voulaient faire là, hein? Mais un gouvernement qui va préparer les élections. Oh, ce ne sera pas du genre, le régime Biya tombe aujourd'hui, 2 semaines plus tard, à quoi là? Qu'est-ce que l'autre l'a dit? La constitution même là, on va devoir même s'asseoir dessus pour rétablir un certain nombre de choses. Puisque les Camerounais vont devoir s'asseoir pour déterminer quel genre de pays ils veulent, désormais. Donc vous pensez que Biya va laisser le régime Biya va tomber aujourd'hui et demain, nous irons aux élections pour voter pour Pakamto. Mais vous fumez quoi? Nous voulons un pays où désormais les Camerounais se sentent concernés par la chose publique. Ça veut dire leur propre vie, ce qui régit leur propre vie. Il y a des Camerounais qui n'ont pas d'acte de naissance. Mais on va commencer par le commencement. Il va falloir sillonner le Cameroun pour recenser cette foutue population, rétablir les choses, faire exister les Camerounais qui n'existent pas depuis leur naissance. Et vous pensez que ça va être ça? Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est une façon de mettre à jour tous les problèmes du Cameroun. On vous dit d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Ah oui, je veux bien. Mais je n'ai pas de carte d'identité. Pourquoi est-ce que tu n'as pas de carte d'identité? Parce que je n'ai pas d'acte de naissance. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas d'acte de naissance? Tu sors toute ton histoire. C'est effet boule de neige. À chaque fois qu'on pose un problème, il y a un déclenchement. Ça soulève tous les lièvres. Nous savons pertinemment que quand on va dire aux Camerounais, allez vous inscrire sur les listes électorales, il y aura une grosse partie qui ne pourra pas. Pour X raisons. Parce qu'elle quand même va mettre le verrou. C'est le versement. Yaoundé ne va pas s'asseoir pour entamer, c'est-à-dire pour commencer à bâtir les fondements du nouveau Cameroun. Non. Il ne donne pas l'impression de vouloir. Donc si vous n'êtes pas d'accord pour notre façon de faire, vous formez votre bataillon et personne ne viendra rouler sur vos rails, croyez-nous. Et c'est ça aussi le respect du travail des uns et des autres. Mais dès lors que vous dites que, oh, vous n'êtes pas d'accord avec nous, mais nous ne voyons rien parallèlement, mais vous venez torpiller le job d'autres. Là, non, ça n'y fait pas du tout, ça n'y fait pas, mais alors pas du tout. Pas du tout. Que vous soyez content, que vous ne soyez pas content, vous pensez qu'il y a eu un référendum dans le Nozo? Je vous pose souvent la question. Est-ce qu'il y a eu un référendum dans le Nozo? Vous pensez que tous les enfants du Nozo étaient d'accord pour qu'on verse cette zone-là par terre? Non. Calibri vous a dit hier que la démocratie veut que une partie comme ça de la population mette quelqu'un au pouvoir.
La révolution marche exactement. C'est ça. Arracher le pouvoir. La démocratie, là, c'est une façon d'arracher le pouvoir. Hein. Vous pensez que c'est quoi? C'est une façon légale d'arracher le pouvoir à l'autre. Les Camerounais ne sont pas prêts à être solidaires. Les Camerounais ne sont même pas prêts à prendre compte de leur propre existence. Il faut les y obliger parce que nous sommes une nation. Nous ne sommes plus des tribus, nous sommes une nation. Quand tu dors, tu laisses le gouvernement faire n'importe quoi. Ce qui en découle impacte tout le monde. Ce qui en découle impacte tout le monde. Vous savez quel est le pourcentage des Camerounais qui volent? Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 5% de pilleurs dans cette nation-là. Mais on a 30 000, nous avons 30 millions de personnes qui en pâtissent. 5% de voleurs, 30% 30 millions de personnes qui en pâtissent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas. De deux choses l'une. Soit les Camerounais se lèvent d'eux-mêmes. Hein? Et vont marcher pour faire partie Pomba. Soit nous les obligeons à y aller. Toujours est-il que les Camerounais doivent sortir. Personne ne viendra redresser ce pays à notre place. Et je vous dis que les Occidentaux ne comptent même pas le faire. Ils attendent que vous soyez assez faibles pour venir ramasser tout ce qu'il y a dans votre sous-sol. Ils attendent que vous soyez assez faibles. Voilà les vaccins de non. Votre gouvernement dit on va vous vacciner. Vous savez que ce sera quel vaccin? Ou c'est Sputnik, ou c'est celui de Pfizer, ou c'est... On ne sait pas. On ne sait pas. Personne n'a fait des études. Est-ce qu'on va devoir vacciner tout le monde? Et ceux qui auront déjà Covid, à qui on va aussi mettre le vaccin, oh, naïelele, oh, le corps se met à s'emballer. Boum, mort. Parce qu'au Cameroun, on ne surveille rien. Ici, si tu es malade, si tu as la fièvre, on ne te vaccine pas. Mais au Cameroun, ça va être alignez-vous là. Piquer, c'est piquer. Piquer, c'est piquer. Non seulement vous allez mourir parce que Covid pas pris en charge, mais vous allez aussi mourir parce que Covid est déjà installé en vous, vaccin au-dessus, vroup. Un pays qui n'est pas du tout organisé. Vous voulez en faire quoi? Il y a celui-ci qui vient brailler là, il braille. Tu brailles pourquoi? Nyat. Nyat, voilà Nyat qui est de retour. Nyat qui a disparu depuis. Il revient maintenant nous parler de combat. Il dit que ouais, ces pages sont signalées. Non mais nos pages aussi sont signalées. Hein. Nos pages sont signalées à mort même. Calibri. Oh, il ne s'agit pas de Starmania. Mais ce sont eux-mêmes, hein, le lendemain qui viennent crier Calibri. Calibri, lui, dort sa chose. Hein. Il a donné son avis. Hein. Calibri. Les faux profils sont en train d'encourager Calibri. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de faux profils qui encouragent les autres de l'autre côté. Quand on parlait de faux profils là, on trouve plus de faux profils sur quel direct? Vous-même combattants là, vous avez les faux profils là, waouh. Vous avez des faux profils là, waouh. Chez nous, les faux profils font un travail de fond. Donc, mes chers frères et sœurs, c'était pour vous dire que gardez un tout petit peu de salive, gardez un tout petit peu des cornes de vos doigts là, parce que quand mon Maxou va faire sa sortie aujourd'hui, nous allons commencer à fabriquer, vous savez, il y a les cordes, hein?
Ce soir, nous avançons les cercueils. Quand ma générale Sandy va alors sortir, hein, on va seulement zinguer vos cercueils une fois. Ah oui, oui, oui. On va zinguer vos cercueils. Vous allez, sauf que vous suicidez. Parce que la démarche est celle-là désormais. Révolution au 237. Les Camerounais doivent sortir parce que les Camerounais sont de gros ivrognes, ce sont des drogués. Tout ce qu'ils veulent, c'est boire. Nous allons les obliger à sortir. Parce que tous ces ivrognes-là sont dans les grandes villes, mais dans les villages, dans les campagnes, il y a le bas peuple qui souffre à mort. C'est aujourd'hui que Niat se rappelle qu'il y a des personnes qui meurent au 237. Est-ce qu'il est lui dans son japap? Niat est dans son japap. Depuis, Niat est dans... Il a disparu. Eux-mêmes là. Les Bakamois, le chat, étaient en vacances quand le président élu était en Bastille. Ils ont dit qu'ils partent en vacances leurs choses. Et tiens que dans le Bordelais, oh tiens que... Est-ce qu'ils ont fait une sortie pour recadrer le combat? Pas du tout. Pas du tout. Max, nous autres étions dans notre coin là-bas tranquille. Est-ce qu'ils sont sortis pour recadrer le combat? Pas du tout. Dès que nous sortons pour dire que, oh, nous on en a marre, voilà notre démarche, ils sortent pour dire que la démarche n'est pas bonne. Oh, Calibri la grosse tête. Oh, Calibri ceci. Oh, Calibri. Vous n'allez pas le tuer. Vous ne pouvez pas le tuer. Vous avez essayé. Ça a échoué. Nous attendons seulement le déballage devant le tribunal parce que les gars là vont vous vendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Là, ça va être hashtag balance ton complice. Vous ne pouvez pas tuer. Et même si vous tuez Calibri, ça ne changera rien. Je vous dis qu'il y a des personnes dans l'ombre qui ne sont pas sur les réseaux là, qui font ça dû au régime Biya. Vous voulez seulement qu'on vienne verser ici. Le principe du maquis, c'est que nous sommes tous des paramoyos. Moi, je réserve ma part de lit Ongata. S'ils veulent nous amener Ongata, qui nous amène Ongata? On dit que l'appétit vient en mangeant. Nous autres allons commencer à manger, l'appétit nous rejoindra. Et l'appétit, c'est vous. Qui aujourd'hui criez partout que « Oh, Calibri, oh, Calibri, oh, Calibri ». Et c'est comme ça que vous nous avez poussé à faire ce bloc visible derrière Calibri. Nous étions, nous, dans nos sous-bassements à dire « Calibri, t'inquiète pas, non, Calibri, non, laisse couler. » Jusqu'à ce qu'on comprenne que on gagnait à sortir, à vous faire comprendre que Calibri n'est pas seul. C'est vous qui avez créé cette scission-là. Ne venez pas pleurer aujourd'hui. Parce qu'il n'était pas question de groupe. Quand je suis sorti ici pour dire mon Calibri, mon Maxou, oh, tout le monde est venu me tomber dessus. Oh, pourquoi est-ce que tu prends parti? Pourquoi est-ce que... C'est vous qui nous avez obligés à faire ce bloc-là. Eh oui. Aujourd'hui, vous avez un sacré bouclier face à vous. Celui-là, si vous le traversez, vous ne connaissez pas les enfants du Dan Kwata. Vous parlez des faux profils. Vous parlez des faux profils. Nous autres sommes des cadeaux. Hein. Moi, je vous dis ça. Il y a des combattants de l'ombre. Ah, peut-être que moi, vous pouvez même me traverser pour toucher à Calibri. Vous êtes mort dans votre propre film. Eh oui, vous êtes mort. La haine ne vous mènera nulle part. Et puis, vous détestez dans le vide. Personne ne répondra à votre haine. Personne. Calibri est croyant, pratiquant. Calibri est croyant, pratiquant. Le gars a la bonté en lui, le gars qui n'est pas bon. J'ai déjà dit à Calibri que c'est ta bonté là qui va te tuer. Moi-même, je suis bonne, mais j'ai mis de l'eau dedans, jusqu'à ce n'est même plus buvable. Moi-même, je suis bonne. Mais dans ce que nous faisons là, non, non. Moi, je sais que le feu brûle, l'eau mouille. Je ne vais pas tomber dans le même piège 2 fois. Non, 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 non. Amputé, c'est dans la sauce. Nous formons notre bataillon.
avec ceux qui pensent comme nous. Formez le vôtre. Nous sommes une armée. Une armée a plusieurs bataillons. Formez le vôtre. Formez le vôtre. Ce n'est pas la peine de brailler à gauche, à droite. Parce que désormais, nous parlons d'une seule voix et c'est celle-là. Nous parlons d'une même voix et c'est celle-là. Notre bataillon parle de cette voix-là. Nous n'obligeons personne à nous suivre. Par contre, il ne faut pas vous mettre sur notre passage. Ça, c'est clair, c'est net. Ne vous mettez pas sur notre passage. Si vous pensez que vous avez toute votre vie pour combattre d'autres, pas du tout. Pas du tout. Nous avons un peuple à rééduquer. Regardez les vidéos de la journée de la femme. Regardez les vidéos de la journée de la femme. Dépravation. Chaque année, un peu plus dépravée. Et ce sont ces femmes-là qui doivent éduquer les futures générations. Nos diplômes ne valent plus rien. Et vous savez combien de temps il faut pour mettre en place une réforme scolaire? Des réformes même tout court. Vous savez combien de temps il faut mettre? La décentralisation n'est pas finie en français. Ah ouais. Et puis, même si on fait complètement la décentralisation, il faut vivre, il faut faire vivre les choses changent. Les populations augmentent dans les villes. Des fois, on essaye une politique, ça ne marche pas, on change. Et pour changer, il faut que les hommes s'asseyent pour ne pas pondre n'importe quoi. Et vous êtes là, vous pensez que nous avons la prochaine décennie devant nous. Hein? Pour perdre une nouvelle génération. Ça ne suffit pas qu'il y ait le grand-père, la mère et l'enfant complètement dépravé. Il faudrait qu'on passe au petit enfant, au petit-fils, à la petite fille. Hein? C'est ça qu'il faudrait. Ah là là, bon sang, bonsoir. Donc, je vais faire dodo, hein? Parce que je vais choper le panarie aujourd'hui. Désormais, le mot d'ordre, c'est tu parles façon un genre là qu'on ne comprend pas dans le direct, on te bloque. On ne supprime même plus les commentaires. Maintenant, on te bloque. Le bataillon, si là, c'est le sagat au pays. Le bataillon, si vous venez sur... C'est le mot d'ordre. Hein? Moi, je vous dis souvent les choses. C'est le mot d'ordre. C'est que tu viens poser un commentaire, un genre là. On te bloque. Et on ne va plus... On ne sort plus les gens des cimetières. C'est fini. On t'envoie aux enfers, tu y restes. Tu y restes. Désormais, c'est comme ça. Si vous voulez vous caresser dans le sens du poil, si vous avez le triangle des Bermudes qui a des démangeaisons, cherchez le bataillon. Où on se gratte, hein? Où on joue à touche pipi. Allez chercher ce bataillon et allez jouer à touche pipi. Si vous voulez le bataillon des personnes qui se tricotent, qui se tricotent le cerveau, si vous voulez les schtroumpfs, suivez la trace, les pas. Les pas ont la couleur bleue. Suivez-les et allez retrouver les schtroumpfs. Et grand schtroumpfement, il y aura. Et bon schtroumpfement. Ici, là, avec la Trinité et Zeus, dette coloniale au sommet. C'est le Sagat au 237. Vous avez entendu avec quoi? Et les tontinards s'affolent plus que les sardinards. Ce n'est pas la sorcellerie. Depuis hier, là. Depuis hier, moi, je n'ai pas entendu les sardinards. Je n'ai pas entendu, ils ne sont même pas virulents comme ils le sont souvent. Même sur le direct, là, il y avait des petits perdus, là. Mais depuis hier, là, on parle d'équilibrer les choses au 237. La tontinavie est plus ébranlée que la sardinavie. Maman Sarah. Non, il y a la sorcellerie dedans. Je suis certaine qu'il y a de la sorcellerie dedans. Donc, vous pouvez soit aller rejoindre la sardine, soit vous déshabiller, soit sauter en l'air, caler, vous suicider. Vous avez le choix. Hein? Allez. Nous, notre part de bataillon a déjà comment on appelle souvent ça? Un nom de baptême. Oui. Il a un nom de baptême.
Et nous ne faisons pas ça dans l'ombre. Nous ne conspirons pas. Nous sommes dans une lutte légitime. Même le président Macron l'avait dit ici que dans un pays de dictature, on a le droit de lutter. On a même le droit de faire la guerre à notre oppresseur. Et nous avons décidé de faire la vraie guerre à Biya. N'investissez plus au Cameroun, c'est un conseil. C'est un conseil, ça gâte, ça gâte. Si vous voulez faire le Nganga, c'est vous qui voyez. Si on finit par en arriver à Villemort, si on vous dit de fermer, vous ne fermez pas. Vous allez couper. Parce que nous autres sommes déterminés désormais à équilibrer les choses. Quand Yaoundé aura compris qu'il gagne à déposer le pouvoir là au carrefour de la poste centrale pour qu'on fasse ça y est, tant que Yaoundé n'aura pas compris, nous allons équilibrer la terreur. Tout le monde entier saura quand Yaoundé aura compris. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Si vous êtes là pour les accompagner jusqu'en 2025, ça c'est votre problème. Nous autres ne sommes pas entrés dans le combat pour les accompagner. On serait tranquillement restés dans nos chaumières. Tranquillement restés dans nos chaumières et attendre 2021. Si nous sommes entrés là, c'est parce que nous voulons que ça s'arrête avant 2021. Eh oui. Donc, mes chers frères et sœurs, que les détesteurs publics détestent, nous autres avons décidé de former un bataillon. Nous avons décidé de redéployer les éléments du bataillon. Donc, que les maréchals de Lyon soient contents ou pas, qu'ils brandissent les photos comme des trophées, ça c'est leur problème. Ça c'est ton problème, on n'en a rien à foutre. Que tu aies été bastonné par je ne sais pas combien de gardes de Biya. Tu sais combien de gardes de Macron ont eu à bastonner Calibri la première fois. Lui-même dit qu'on l'a tabassé jusqu'à... Est-ce qu'il est venu pleurer ici? Qu'on l'a massé jusqu'à... La première fois où il a essayé d'approcher le président Macron. Quand on a voulu le tuer ici, ça tu te moques. Voilà une personne qui se dit au combat. On a voulu le tuer ici à Lyon. Tu te moques de lui parce qu'il avait la tête ouverte, il avait les larmes aux yeux. Est-ce que c'était petit? Quand on dit qu'on a failli le tuer à Lyon, toi-même tu reconnais la chose. Pourtant, vous êtes dans le déni. Depuis que Calibri parle de tentatives d'assassinat, là, vous faites comme si le français n'était plus une langue que vous parlez. Vous regardez comme les légionnaires dans Astérix et Obélix. Vous sifflotez comme les légionnaires quand on demande qui veut aller chez les Gaulois. Toi-même, tu viens de dire que Calibri était complètement... Il était pourquoi? C'était une vue de l'esprit. Calibri était plus touché que toi, tabassé par 30 gardes de Biya. Tu trouves ça cohérent? Calibri qui, lui, apparemment, n'aurait rien eu à Lyon. Il était plus amoché que toi. Battu par 30 éléments de la garde de Pomba. Waouh. La sorcellerie existe, ça c'est sûr. Allez, tout à l'heure. Il faut que je repose mes doigts là parce que je vais choper le panarie aujourd'hui. Le blocage sera actif du feu de Dieu. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc désormais, les gens qui remplissent ces pages là juste pour remplir. Aka. Si notre démarche ne te parle pas, tu vas chercher ton bataillon. Eh oui. Désormais, nous sommes des oiseaux qui volons par couleur de plumage. Eh oui. Nous sommes prêts à aller en prison pour un nouveau Cameroun. Oui, nous sommes... Si les États qui nous abritent estiment que nous sommes bons pour les prisons, moi, je vais tuer à Zambedou. Ce sera ma part de galon aussi, non? Ce sera ma part de galon. Moi, je suis prête. Je vous ai dit que mes filles ont déjà l'âge de vivre seules ici. Mes 2 filles ont leur carte blanche. Je vous ai dit qu'elles me gèrent. Elles ne me gèrent pas. Je glisse seulement le bail là comme ça. Je vais me coucher 2 ans en prison et prendre les kilos. Quand je reviens à la virulence de ça.
La virulence de ça. Et n'oubliez pas un fait. C'est que parmi nous, là, nous avons des passeports qui ouvrent la porte de beaucoup de pays. N'oubliez pas ça. N'oubliez surtout pas. Pour ceux qui sont dans les futurs exilés, là. Les futurs exilés à vie, là. Vous qui êtes toujours dans la caresse, dans le sens du poil. N'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si Pomba, il y a Pomba après Pomba. Vous-même, vous allez... c'est vous-même qui allez sentir ça sur vos peaux. Hein. Vous-même qui allez sentir ça. Continuez à nous tirer. Bonjour Adem. Continuez à nous faire le go for before for back. Je ne sais pas sur quoi vous comptez. Allez. Une petite sieste pour tout le monde. Et tout à l'heure, 21h30, heure de Paris, il y a la deuxième évangile. Selon, on verse tout. Oui, oui, oui. Deuxième évangile. Ma générale Sandy viendra seulement zinguer les cercueils une fois. Et désormais, le chef d'orchestre, c'est mon commandant d'aide coloniale. Le chef d'orchestre, c'est lui. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu sors du bataillon. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu sors du bataillon. Même calibré désormais. Au bout ça. Oui. Parce que les troupes pour le 237, le seul, j'ai dit, le seul maître d'orchestre, celui qui a la baguette là, c'est dette coloniale. Donc, le maréchal, je ne sais pas comment tu vas faire pour exister. Hein. Mais sache que le terrain est déjà miné. Forme ton bataillon. Mène le combat selon, je ne sais pas, ton plan de je ne sais pas quoi là. Hein? Et c'est-à-dire, nous n'existons pas pour toi. Nos chemins sont parallèles. Nous ne nous croisons pas. Chacun va au bout de sa démarche et direction Rome. L'essentiel, c'est que tout le monde arrive à Rome. Vous n'allez pas me voir faire des sorties si vous ne nous prononcez pas. Dès lors que vous regardez ce qui se passe sur le chemin opposé, vous volez dans les plumes. On vous vole dans les plumes. Vous aurez beau dire la bande à Calibri. Oui, la bande à Calibri est celle-là qui tient encore le combat. Je suis désolé. À un moment, vous êtes parti, Dieu seul sait où. Vous avez laissé le combat là. Vous avez laissé le combat là. Vous êtes entré dans votre japap. Et dans votre haine indéfectible chevillée à vos corps. Vous avez laissé le combat là. Aujourd'hui, c'est Calibri que vous voulez manger. Il est amer. Vous ne pouvez pas le bouffer. Il est imbouffable. Donc, déposez-le. Encore? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours les mêmes épisodes? Allez, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis un soldat. Je suis dans les starting blocks. Mon commandant a dit, voilà la direction du combat désormais. Et c'est ça. Vous n'êtes pas content. Dites votre part. Nous nous assumons. Mon commandant, mes leaders vont être chez les hommes. Ma générale et moi serons du côté des femmes. Ongata. Oui, 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 Ongata. Parce que c'est nous autres qu'on expose là. Quand Léontine doit bouffer, c'est nous autres qu'elle bouffe. Vous pensez qu'elle nous bouffe pour rien? Vous pensez qu'elle nous pose sur sa table comme ça pour rien? Ah, sauf que c'était sans compter avec notre amertume. C'est elle-même qui nous jette souvent après, non? Elle dit que ceci vraiment, hein, la peau est tellement dure que elle vient nous ramasser, elle nous redépose là où elle nous a trouvés. Ce n'est pas pour rien. Allez, musique. Les loups sont de sortie. Parce que nous le valons bien. Tous les droits réservés à Valsero. J'espère. Ah ouais.
Tous les droits réservés à Valsero pour la musique. Bonne sieste à tout le monde parce que moi, je dors. Oh, God, save me. Ah, elle nous charcute parce que nous ne sommes pas spéciaux. Hein. Bonne charcuterie, non? Oui, bonne nuit. Non, je mets le réveil, sinon ça va être chaud. La poupée sanglante. Faut que je suis sûr que je vais retrouver ça sur YouTube. Regardez-moi ça. Regardez le 237. Wallahi. Attention, beware. Voilà vos soeurs. Hein? Voilà les mères d'enfants, hein? Voilà votre pays. Vous avez vu? Voilà la journée des droits de la femme. Voilà votre pays, non? Nous avons tellement de temps. Il n'y a personne qui doit éduquer nos enfants, hein, du moins la prochaine vague. Non, Guy, t'inquiète. Non, Guy, nous sommes juste en train de reformer les bataillons. Hein. Nous mettons les points sur les i. Non, de temps en temps, il faut donner les tenants à tout le monde. Faut pas que les gens viennent dire demain, oh, vous nous avez pris en traître et tout. Non. Une fois que nous autres, notre bataillon va être dans le mouvement, tu penses qu'on aura encore le temps de venir? Non. Non, du tout. Nous sommes en train de former un bataillon. Nous recentrons les choses. C'est tout. Voilà votre pays. Hein. Pour ceux qui pensent que nous avons le temps, voilà votre pays. Voilà votre pays. Les images d'hier. Ouais. Et dites-vous qu'il y en a qui ont téléchargé ça ici. Hein. Oui, nous avons nos soeurs de la diaspora qui ont exactement le même chemin ici, en Baie. Non, cette fois-ci, Guinana, est-ce que vous avez déjà, vous nous avez déjà entendu être aussi, aussi catégoriques? Nous avons toujours été ceux-là qui, oui, nous sensibilisons, nous arrondissons les armes, les angles, Non, mais là, non. Il n'y a plus moyen, il n'y a même plus moyen de faire demi-tour. Il n'y a plus, nous sommes sûrs, c'est-à-dire, nous sommes sur le point de la route, aller simple. Il n'y a pas moyen de faire demi-tour. Si nous faisons demi-tour, le combat est mort. Mettons ça bien profond dans la tête. Le combat est mort. Ah, bon, allez. Angélique Kidjo, Ravel, Bolero, pour finir. Allez, la musique adoucit les mœurs. Oh my gosh, j'ai encore coupé mon truc. Tous les droits réservés à Angélique Kidjo. À demain. À tout à l'heure pour le blocage et à demain pour la matinale. Pour désormais, c'est la seule chanson que nous avons. Ça se gâte au 230. Coupez. Le goût de la musique. Le goût de la musique. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir Julie. Au revoir Julie.
À tout à l'heure, 21h30, sur la nouvelle page de Max Seigneur Ivoire pour le deuxième verset. Hein? Le deuxième verset de la nouvelle parole du combat. Allez, ciao, ciao. Ah oui, MK Mour, hein? Ah oui, oui, MK amoureusement votre.